Avez-vous déjà perçu une légère odeur et vous êtes-vous demandé en silence « Attendez, est-ce que ça vient de moi ?» Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Et il n'y a aucune raison d'en être gêné. Beaucoup de femmes vivent cela, surtout en vieillissant. Le corps change. Et même de petites habitudes peuvent commencer à affecter la sensation de fraîcheur tout au long de la journée. Au cours des 35 dernières années, j'ai travaillé étroitement avec des femmes, grand-mères, enseignantes, soignantes. L'un des problèmes les plus courants qu'elles rencontraient était une odeur corporelle inattendue, même lorsqu'elles faisaient tout correctement. Vêtements propres, douche quotidienne. Savon sophistiqué, tout y était. Mais quelque chose semblait toujours clocher. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 8 habitudes quotidiennes dans la salle de bain qui peuvent affecter votre fraîcheur. Nous allons examiner ce qui se passe, pourquoi cela arrive. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre ville, j'adore toujours avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de conseils comme ceci. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Astérisque point numéro 1, utilisez trop de savon dans les zones intimes. Astérisque parlons d'une pratique que beaucoup de femmes adoptent avec de bonnes intentions. Je veux juste rester fraîche. Et pourtant, elles souffraient d'infections et d'irritations qu'aucun produit ne semblait résoudre. Voici la vérité qui a tout changé pour elles. Et qui pourrait changer les choses pour vous aussi. Votre zone intime est un système auto-nettoyant. Oui, vraiment. À l'intérieur, elle s'occupe d'elle-même. Ce pH est légèrement acide, ce qui repousse les mauvaises bactéries. Mais quand nous utilisons du savon classique, des produits parfumés ou même des lavages féminins achetés en magasin, nous perturbons cet équilibre naturel. Ces produits éliminent les bonnes bactéries en même temps que les mauvaises et modifient le niveau d'acidité. Pour les femmes ménopausées, cela est encore plus crucial. Avec la baisse des niveaux d'estrogène liés à l'âge, le pH naturel change déjà. Ajouter des produits agressifs peut aggraver les choses, pas les améliorer. Une fois cet équilibre perturbé, vous êtes plus susceptible de ressentir des démangeaisons, de la sécheresse, des odeurs, voire des infections bactériennes ou alvures. Et souvent, les femmes se blâment ou se sentent gênées, sans réaliser que c'est le savon qui est en cause. Alors, que faire à la place? C'est simple, pour l'intérieur, ne faites rien. Laissez vraiment votre corps s'en charger. Pour la zone externe, utilisez simplement de l'eau tiède. Si vous tenez à utiliser un nettoyant, choisissez-en un équilibré en pH. Ces symptômes ont commencé à disparaître en seulement quelques semaines. Elle n'en revenait pas que tous ces problèmes venaient du fait d'essayer d'être trop propre. Parfois, moins, c'est mieux. Surtout pour nos corps en évolution. Point numéro 2. Réutilisez les serviettes trop longtemps. Vous sortez de la douche, vous vous sentez propre et fraîche. Et vous prenez la serviette que vous utilisez depuis toute la semaine. Ça semble normal, non? Après tout, vous êtes propre quand vous l'utilisez. Je remarque parfois une odeur bizarre sur ma peau. Nous avons discuté de ces habitudes, des huiles corporelles et de l'humidité. Avec le temps, ces éléments se mélangent et créent un terrain parfait pour la croissance de bactéries, de moisissures et de mildiou. Surtout si votre serviette pend dans une salle de bain humide où l'air circule mal. Et une fois que cela arrive, chaque fois que vous vous essuyez, vous frottez ces bactéries directement sur votre peau fraîchement nettoyée. Cela est encore plus important avec l'âge, car notre peau devient plus fine et plus sensible. Et il ne faut pas grand-chose pour provoquer des irritations ou des infections. Si vous avez déjà remarqué une odeur de moisi sur votre serviette ou senti que votre peau n'était pas aussi fraîche qu'elle devrait l'être, votre serviette pourrait être en cause. La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple. Lavez vos serviettes de bain tous les 3 à 4 usages. Si vous vivez dans un endroit humide ou si votre salle de bain manque de circulation d'air, vous devrez peut-être les laver encore plus souvent, comme après 2 usages. Je suggère généralement d'avoir 3 serviettes en rotation, une en usage, une au lavage, et une propre et prête. Et voici une astuce pour celles qui souffrent d'arthrite ou de mobilité réduite. Essayez de passer à des serviettes en microfibre légère. Elles sèchent plus vite, sont plus faciles à manipuler et retiennent moins l'humidité que les serviettes épaisses en coton. Après que Dorothy a fait ce petit changement, je me sens plus fraîche toute la journée maintenant. Point numéro 3. Négligez les soins des pieds sous la douche. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous ne pensent pas beaucoup à nos pieds. Ils sont loin, souvent cachés dans des chaussettes ou des pantoufles, et nous supposons que les rincer sous la douche suffit. Mais voici la réalité. Vos pieds sont l'une des zones les plus actives en matière de transpiration sur tout votre corps. En fait, chaque pied possède plus de 250 000 glandes sudoripares. Plus que vos aisselles. Et s'ils ne sont pas correctement nettoyés,
Cette sueur se mélange aux cellules mortes de la peau et crée, vous l'avez deviné, des odeurs. Janet, une élégante femme de 75 ans de Floride, m'a raconté une histoire qui m'a marqué. Elle rendait visite à sa famille et a enlevé ses chaussures pour se détendre. Son petit-fils a froncé le nez et a demandé « Mamie, c'est quoi cette odeur ?» Elle était choquée. « Mais je me lave tous les jours », m'a-t-elle dit plus tard. Et elle le faisait. Mais comme beaucoup de femmes, elle ne frottait pas vraiment ses pieds, se contentant de laisser l'eau couler dessus sous la douche. Embellissant. Plusieurs choses rendent les soins des pieds plus importants. D'abord, la peau devient plus fine et l'exfoliation naturelle ralentit, ce qui signifie que les peaux mortes, surtout autour des talons et entre les orteils, s'accumulent plus vite. Ajoutez à cela une mauvaise circulation, courante chez les adultes plus âgés. Et les bactéries qui aiment les endroits chauds et humides trouvent un terrain favorable. Alors, quelle est la solution? C'est facile et cela ne prend qu'une minute de plus sous la douche. Utilisez un gant de toilette doux ou une éponge et nettoyez doucement le dessus, le dessous, entre les orteils et autour des ongles. Ne vous précipitez pas. Ce petit frottement aide à éliminer la sueur et les cellules de peau avant qu'elles ne causent des odeurs. Et si vous avez du mal à vous pencher ou à garder l'équilibre? Les infections fongiques, comme le pied d'athlète, adorent les espaces humides. Une serviette propre et quelques secondes supplémentaires font toute la différence. Vous pouvez aussi utiliser une légère couche de poudre antifongique ou pour les pieds, surtout si vous portez souvent des chaussures fermées. Et un petit rappel. Si vous avez du diabète ou des problèmes de circulation, prenez encore plus soin de vos pieds. Tout changement d'odeur, de couleur ou de sensation doit être signalé immédiatement à votre médecin. Janet a commencé cette nouvelle routine pour les pieds, et devinez quoi? Sa confiance en elle a grimpé en flèche. J'étais gênée en famille, m'a-t-elle dit. Maintenant, je me sens bien de la tête aux pieds, littéralement. Astérisque point numéro 4. Tirez la chasse d'eau avec le couvercle ouvert. Astérisque, voici une habitude qui semble anodine, mais qui pourrait affecter la fraîcheur de votre salle de bain plus que vous ne le pensez. Tirez la chasse d'eau avec le couvercle des toilettes ouverts. Je sais, ça semble insignifiant. C'est ce que les scientifiques appellent un panache de toilette, et ce n'est pas aussi inoffensif qu'il n'y paraît. J'ai découvert cela grâce à Vivien, une femme de 81 ans de l'Arizona. Quand je lui ai demandé si elle fermait le couvercle avant de tirer la chasse, elle m'a regardé comme si j'avais 3 têtes. Non, devrais-je? M'a-t-elle dit. La réponse est oui. Et voici pourquoi. Chaque fois que vous tirez la chasse avec le couvercle ouvert, des gouttelettes microscopiques du bol des toilettes sont projetées dans l'air. Ces minuscules particules peuvent contenir des traces de bactéries, de déchets, voire de virus. Et elles ne disparaissent pas simplement. Elles peuvent voyager jusqu'à 80 mètres et flotter dans l'air pendant des heures. Cela signifie qu'elles peuvent se poser sur votre brosse à dents, vos serviettes, vos produits de soins de la peau. Et même se fixer dans les tissus comme les tapis de bain et les rideaux. Pour les adultes plus âgés avec un système immunitaire affaibli, ce type d'exposition, même minime, peut lentement affecter l'hygiène et la santé. Cela peut aussi entraîner une odeur persistante et inexplicable qui persiste. Peu importe combien de fois vous passez la serpillière ou utilisez un désodorisant. La bonne nouvelle, c'est que la solution est incroyablement simple. Fermez le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse. C'est tout. Ce petit geste contient le panache de toilette et protège la propreté de toute la salle de bain. Si vous souffrez d'arthrite ou de faiblesse dans les mains, vous pouvez installer un couvercle à fermeture douce ou facile qui nécessite très peu de pression. Une fois que Vivien a commencé à le faire, elle a remarqué un changement en une semaine. C'est comme si ma salle de bain pouvait enfin respirer, m'a-t-elle dit. Plus d'odeurs bizarres. Et je n'ai même pas eu besoin de frotter plus fort. Ce sont ces petites choses qu'on néglige qui font souvent la plus grande différence. Point numéro 5. Portez les mêmes sous-vêtements au lit. Parlons d'une habitude que beaucoup de femmes adoptent sans réaliser à quel point elle peut affecter leur fraîcheur. Porteur au lit les mêmes sous-vêtements que se porter toute la journée. Ça semble inoffensif, non? Surtout si vous n'avez pas beaucoup transpiré ou si vous êtes resté à l'intérieur. Pourquoi créer plus de lessive? C'est exactement ce que pensait Ella Laney, une femme dynamique de 68 ans, lors d'une retraite de bien-être. Elle était rigoureuse avec son hygiène. Elle a admis qu'elle changeait généralement pour son pyjama, mais gardait les mêmes sous-vêtements. Je pensais que je n'avais rien fait pour me salir, m'a-t-elle dit. Mais voici ce qui se passe. Des cellules de peau morte et de petites quantités de bactéries tout au long de la journée. Maintenant, imaginez porter tout cela à nouveau pendant 7 à 8 heures pendant que vous dormez. Pendant le sommeil, votre température corporelle augmente, vous bougez, et le tissu retient tout cela près de votre peau.
Cet environnement chaud et humide est exactement ce que les bactéries responsables des odeurs adorent. Pour les femmes ménopausées, cela est encore plus important. Les changements hormonaux rendent les tissus vaginaux plus fins et plus sensibles, ce qui signifie que votre peau est plus facilement irritée. Et toute humidité emprisonnée peut entraîner des infections, des démangeaisons ou des modifications du pH naturel. Alors, quelle est la solution? C'est très simple. Changez de sous-vêtements avant de vous coucher. Choisissez des tissus respirants comme le coton à 100%, qui permet la circulation de l'air et absorbe l'humidité. Évitez les sous-vêtements serrés ou synthétiques qui retiennent la chaleur. Et voici encore mieux. Si vous êtes à l'aise, dormez sans sous-vêtements du tout. De nombreux gynécologues le recommandent. Car cela donne à votre zone intime une chance de respirer librement pendant la nuit. Ella a essayé cela et m'a dit plus tard. J'étais choqué. Ce petit changement a fait une énorme différence. Je ne réalisais pas à quel point je pouvais me sentir mieux le matin. Ce n'est pas une question de perfection, mais de prendre soin de votre corps avec de petits ajustements qui soutiennent votre santé. Point numéro 6, ne pas nettoyer la poubelle de la salle de bain. Voici quelque chose auquel la plupart d'entre nous ne pensent jamais, mais qui affecte discrètement la fraîcheur de notre salle de bain tous les jours. Ne pas nettoyer la poubelle de la salle de bain. Et non, je ne parle pas seulement de la vider, mais de nettoyer réellement le bac lui-même. Lors d'une consultation de santé à domicile, j'ai visité Carole, une femme de 76 ans de Pennsylvanie. Sa salle de bain était impeccable. Serviettes fraîches, évier étincelant, tout était en ordre. Mais il y avait toujours une légère odeur dans l'air. Elle ne comprenait pas. « Je nettoie tout », m'a-t-elle dit. Et elle le faisait, sauf pour un petit détail, sa poubelle. Nous avons regardé à l'intérieur. Bien que le bac soit vide, le fond avait des résidus collants, et l'intérieur du couvercle présentait de légères taches. Au fil du temps, les mouchoirs, coton-tige, emballages de produits et articles d'hygiène peuvent laisser de minuscules traces de bactéries, d'huile ou d'humidité dans le bac. Ce qui est sournois, c'est que vous ne remarquez peut-être pas l'odeur quand vous êtes dans la pièce seulement un instant. Mais avec le temps, elle s'accumule et donne à toute votre salle de bain une odeur légèrement désagréable, même si tout le reste est parfaitement propre. Alors, quelle est la solution? Le fond, et surtout le dessous du couvercle, les endroits où les saletés invisibles s'accumulent le plus. Une fois propres, qui peuvent commencer à sentir bien avant que le bac ne semble plein. Après que Carole a ajouté cela à sa routine hebdomadaire, elle m'a appelé et m'a dit « Mais pour quelque chose que nous utilisons tous les jours, ça mérite un peu d'attention. » Point numéro 7, utilisez des peignoirs vieux ou non lavés. Mais vraiment mis à la machine? Lors d'un webinaire sur le bien-être des femmes que j'ai animé, j'ai posé cette question. La réaction a été immédiate. Beaucoup de clignements d'yeux. Puis quelques rires gênés. Une femme, Sylvia, une adorable femme de 73 ans de Virginie, a pris la parole et a dit « J'ai mon peignoir depuis des années, et je ne pense pas l'avoir jamais lavé. » C'est grave? Voici la réponse honnête. Oui, ça peut l'être. Pas à cause de la saleté visible, mais à cause de ce que vous ne voyez pas. Vous portez votre peignoir quand vous êtes propre. Donc il semble sans danger. Mais même lorsque votre corps est propre, votre peignoir absorbe l'humidité, les huiles corporelles, les cellules mortes, les résidus de lotion, et plus encore. Chaque fois que vous le portez. Et comme les peignoirs sont souvent suspendus dans des salles de bain chaudes et humides, cette humidité ne sèche pas toujours complètement. Avec le temps, si vous n'en avez qu'un et trouvez difficile de le laver et le sécher à temps, pensez à en acheter un second pour pouvoir les alterner. Choisissez des peignoirs faits de matériaux légers et à séchage rapide, comme le coton ou la microfibre. Ils sont plus faciles à manipuler et sèchent beaucoup plus vite que les tissus épais et moelleux. Et une astuce supplémentaire. Cela seul peut réduire les odeurs de moisis. Sylvia a commencé à faire cela et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pensais avoir besoin d'un nouveau parfum. En fait, j'avais juste besoin de laver mon peignoir. Parfois, les changements les plus simples font la plus grande différence. Point numéro 8, oubliez de nettoyer sous les bras après le rasage. Voici une petite habitude à laquelle la plupart d'entre nous ne pensent jamais, mais qui peut discrètement entraîner des odeurs sous les aisselles, même si vous faites tout le reste correctement. Une infirmière retraitée de 78 ans qui est venue à l'une de mes conférences sur la santé. Elle était frustrée. Je me douche tous les jours, j'utilise du déodorant, et pourtant, parfois, je sens que mes aisselles sentent mauvais à la mi-journée, m'a-t-elle dit. Au début, elle pensait que son déodorant ne fonctionnait plus, mais son médecin lui a posé une simple question. Rincez-vous la zone après le rasage. Et ce fut le moment déclic. Quand vous rasez vos aisselles, vous ne retirez pas seulement les poils.
Vous grattez aussi des couches de peau morte. Des restes de déodorant et des bactéries qui vivent naturellement sur la peau. Mais si vous ne lavez pas doucement la zone juste après, tous ces débris restent sur votre peau fraîchement rasée. Et comme le rasage ouvre de minuscules pores, cela donne aux bactéries l'endroit parfait pour s'installer et se multiplier. C'est ainsi que les odeurs commencent, même quand vous pensez être propre. Pour les femmes plus âgées, cela devient encore plus important. En vieillissant, le renouvellement cellulaire naturel de la peau ralentit. Et vous avez un mélange qu'aucun antiperspirant seul ne peut corriger. Alors, quelle est la bonne méthode? Après le rasage, prenez quelques secondes pour laver doucement vos aisselles avec de l'eau tiède et un savon doux. Rincez soigneusement pour qu'il ne reste aucun résidu. Ensuite, cela aide à éviter les irritations, surtout pour les peaux sensibles, plus courantes après 60 ans. Barbara a essayé cela, et une semaine plus tard, elle m'a dit « Soit nous alourdir. Et une fois que nous savons mieux, nous pouvons faire mieux, avec facilité et grâce. » Alors, voilà. 8 petites habitudes dans la salle de bain qui pourraient discrètement nuire à votre fraîcheur, même si vous pensiez tout faire correctement. Et voici la beauté de la chose. Juste quelques ajustements à votre routine quotidienne peuvent vous aider à vous sentir plus propre, plus confiante et plus en phase avec votre corps en évolution. Récapitulons rapidement ce que nous avons couvert. Utilisez trop de savon dans les zones intimes, réutilisez les serviettes trop longtemps, négligez les soins des pieds sous la douche. Tirez la chasse avec le couvercle ouvert. Portez les mêmes sous-vêtements au lit, ne pas nettoyer la poubelle de la salle de bain, oubliez de laver votre peignoir. Respirez un peu plus librement, et vous sentirez plus à l'aise dans votre propre peau. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Choisissez le conseil qui vous a le plus parlé et essayez-le. Puis revenez nous dire comment ça s'est passé. Lequel vous a le plus surpris? Quel petit changement vous a aidé à vous sentir plus fraîche? J'aimerais lire vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec une amie. Et de vous abonner à Wizworthy pour plus de discussions franches sur le bien vieillir et une vie épanouie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À la prochaine, restez fraîche. Soyez douce avec vous-même, et rappelez-vous, vous méritez chaque once de confort et de confiance que vous portez. Vous sentir plus fraîche. J'aimerais lire vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec une amie. Et de vous abonner à Wizworthy pour plus de discussions franches sur le bien vieillir et une vie épanouie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À la prochaine, restez fraîche. Soyez douce avec vous-même, et rappelez-vous, vous méritez chaque once de confort et de confiance que vous portez.